Qu'est-ce que l'aspiration fondamentale de l'esprit? Fondamentalement, l'esprit aspire à développer et à exercer sa puissance de conscience, d'intelligence et de volonté. Non, il ne s'agit pas pour vous d'essayer de vérifier en vous si vous ressentez telle quelle cette aspiration. Vous avez déjà beaucoup de mal à vous rendre compte que vous êtes un esprit immortel, et le contenu sensible de votre perception de vous-même est saturé des besoins et des désirs de votre complexion humaine. Saturé des préoccupations et des appétits de votre complexion humaine. Donc non, il ne s'agit pas pour vous d'essayer de vérifier en vous si vous ressentez tel quel ce que je suis en train de décrire. Il s'agit pour vous de vous concentrer sur ce que je suis en train de dire, afin de permettre à ce rappel de vérité spirituelle fondamentale, de stimuler le substrat de votre esprit, malgré l'épaisseur de votre complexion humaine. À travers l'épaisseur de votre complexion humaine. L'aspiration fondamentale de l'esprit se manifeste-t-elle d'une manière plus ou moins caractéristique chez l'être incarné? Je veux dire, aucun être incarné ne va prendre spontanément et clairement conscience qu'il y a au fond de lui, une aspiration fondamentale qui consiste dans l'aspiration au développement du substrat fondamental de sa puissance intrinsèque de conscience, d'intelligence et de volonté. Aucun être incarné ne vivra cette aspiration comme une évidence claire, cristalline, et parfaitement identifiée pour ce qu'elle est. D'une manière spontanée, immédiate et directe. Cependant, quand la vibrance intérieure de l'aspiration de l'esprit s'exprime suffisamment fortement au-dedans de l'être incarné, il y a bien une forme générale identifiable sous laquelle cela se manifeste. Quelle est donc la traduction sensible de l'aspiration fondamentale de l'esprit, chez l'être incarné chez lequel la vibrance intérieure de cette aspiration se manifeste d'une manière prégnante? Quelle est la traduction sensible en situation d'incarnation, de l'authentique aspiration fondamentale de l'esprit? La traduction sensible de l'aspiration de l'esprit, chez un être incarné, c'est l'aspiration pour cet être incarné à développer ses capacités psychiques. Certes, l'être incarné peut n'avoir qu'une idée relativement vague et relativement sommaire de ce que sont ses capacités psychiques. Mais il a nécessairement cette sensation intérieure qu'il est doté d'un potentiel de capacité énergétique en relation avec son principe d'intention et son principe de volonté, et il a nécessairement cette aspiration intérieure à développer ce potentiel énergétique lié au fait de son esprit conscient. S'il rencontre quelque enseignement ayant au moins un fond de pertinence, il va apprendre à formuler intérieurement son aspiration sous la forme la plus simple et la plus pertinente, la plus simple et la plus pertinente en l'absence d'un enseignement pleinement pertinent, il aspire à développer ses capacités psychiques, et, de toutes les manières, dès lors que l'aspiration fondamentale de l'esprit est prégnante chez l'être incarné, qu'il ait eu ou non accès à quelque enseignement ayant un fond de pertinence, il sent en lui cette aspiration à développer le potentiel de capacité énergétique qu'il sent confusément en lui. Que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire que la seule traduction naturelle pertinente de l'aspiration fondamentale de l'esprit, chez un être incarné, c'est l'existence chez cet être incarné de l'aspiration à développer le potentiel de capacité psychique qu'il perçoit plus ou moins confusément au-dedans de son esprit conscient. Peu importe par ailleurs l'état de ses éventuelles expériences énergétiques ou psychiques plus ou moins spontanées. Peu importe par ailleurs l'état de développement des éventuelles capacités énergétiques qui sont déjà plus ou moins actives chez lui. D'une façon ou d'une autre, au contact d'un enseignement spirituel pertinent, l'être incarné porteur de l'authentique aspiration fondamentale de l'esprit, n'aura pas beaucoup de peine à reformuler correctement ce qu'il ressent, une aspiration à développer son potentiel de capacité psychique. En disant être incarné porteur de l'authentique aspiration fondamentale de l'esprit, nous disons, l'être incarné chez lequel la vibrance de l'aspiration de l'esprit est réellement prégnante. Si cela ne se traduit pas dans l'aspiration à développer votre potentiel de capacité psychique, votre potentiel de capacité énergétique en relation avec votre esprit conscient doté d'intention et de volonté. Ceci pour vous aider à comprendre ce que signifie psychique dans capacité psychique. Si cela ne se traduit pas ainsi, c'est que vous n'êtes pas encore porteur de l'aspiration authentique de l'esprit. C'est au contact de l'enseignement psychique, de l'enseignement s'intéressant aux perspectives énergétiques générales de la réalité, et aux perspectives énergétiques particulières de l'esprit. De l'enseignement psychique pertinent. Que l'aspirant authentique, pour le nommer ainsi, va apprendre à formuler son aspiration d'une manière mieux informée et plus synthétique, l'aspiration à développer la force énergétique intrinsèque de son esprit. C'est-à-dire l'aspiration à développer sa force psychique. Mon travail s'adresse aux aspirants authentiques. C'est-à-dire aux personnes qui sentent en elles, de manière prégnante, l'aspiration à développer leur potentiel de capacité psychique, redisons-le encore une fois dans sa forme naturelle immédiate, le potentiel de capacité énergétique en relation avec leur esprit conscient, doté d'intention et de volonté. Un potentiel que l'aspirant authentique sent en lui, sans qu'il soit besoin que lui en soit fait la démonstration extérieure formelle. Mon travail ne s'adresse pas aux personnes qui doutent encore de l'existence des capacités psychiques, et qui cherchent ici et là quelqu'un pour leur démontrer que ces capacités existent, en imposant des critères qui, pour être satisfaits, requièrent un déploiement énorme de puissance de la part du démonstrateur. Alors même que ces demandeurs de démonstration transcendantale ne méritent probablement pas qu'on leur accorde plus qu'une attention distraite. Certes, en situation de session en présentiel, ateliers de pratique psychique et séminaires de pratique psychique, c'est avec plaisir que je procède à des moments d'expérience énergétique et de stimulation de capacités psychomagnétiques.
Mais c'est pour le plaisir, la joie et l'édification des pratiquants psychiques qui travaillent avec moi, et qui m'ont choisi comme leur enseignant psychique de référence. Ce n'est pas un effort spécifique pour essayer de convaincre des sceptiques, c'est un service naturel qui appartient à la charge normale de ma fonction d'enseignant psychique. Le développement prochain des livres, qui seront publiés au fur et à mesure, et qui seront issus de la série Explications spirituelles, et le développement prochain, est déjà amorcé, des contenus audio, sont une dynamique visant à permettre aux aspirants qui se cherchent encore et qui cherchent encore un enseignant psychique compétent, de pouvoir rencontrer l'enseignement. Et de pouvoir trouver le chemin de la pratique psychique auprès de l'enseignant psychique. Même ceux qui sont déjà au contact de textes volants et des premières ébauches des contenus audio, et qui tournent encore dans leurs pensées et dans leurs émotions sans pouvoir se décider positivement pour s'investir dans la pratique, ont besoin des livres. Car rien ne permet mieux qu'un livre de poser la pensée et de construire la compréhension. N'avoir que des textes volants peut constituer un problème. Les livres sont nécessaires pour que l'aspirant qui s'ignore ou qui hésite, soit aidé dans son processus de compréhension et de décision afin de devenir un authentique pratiquant psychique. Enthousiaste à bénéficier de l'accompagnement de l'enseignant.